Donc, cette semaine, nous avons eu un client dont on va taire le nom, qui a fait beaucoup d'erreurs. En tout cas, il y en a deux, moi, qui me semblent des erreurs qui sont dignes d'en parler aujourd'hui. La première erreur, je pense, c'est le rapport à l'argent de ce client-là, la manière dont il s'est montré, notamment par rapport à la fille, c'était sa préférée, hein, les erreurs qu'il a commises par rapport à l'argent. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu en détail de ce qui s'est passé, des erreurs qui ont été commises? Et vous qui êtes ukrainienne, vous savez un petit peu comment les femmes réagissent dans ce genre de situation. D'accord. Eh bien, je vais parler un peu de mon expérience qui, on peut dire, plutôt négative. Il s'agit de cette question délicate, la question d'argent. Oui. Je peux vous décrire la situation. Il s'agit d'un couple, un homme et une femme. Ils sont tous les deux jeunes, beaux, bien instruits. Ils ont un bon emploi dans leur pays. Et ils ont eu des contacts via Internet, par Skype. Ils ont beaucoup communiqué et il avait le temps de se connaître bien, de trouver beaucoup de points communs et ils étaient tous les deux très motivés d'avoir une rencontre réelle. Oui. Voilà. Et l'agence a organisé cette rencontre et moi j'étais présente comme coordinatrice. Et tout était merveilleuse, la rencontre était merveilleuse. La première rencontre. Oui, j'ai vu un couple devant moi. L'homme, il était très décisif, il ne voulait pas voir d'autres femmes. La femme était heureuse d'être à côté de lui. Et voilà, on a communiqué. On a discuté les projets pour les jours qui venaient, parce que c'était clair qu'ils veulent beaucoup être ensemble. Voilà. Et un peu après, je les ai quittés parce qu'ils parlaient anglais, ils s'entendaient très très bien. Ok. Voilà. Et ils ont passé la première journée très très bien. Oui. Je vais juste faire une parenthèse. C'est très important de noter que dans ce cas précis, les deux parlaient parfaitement bien anglais. Oui. Ils avaient déjà eu une communication longtemps à l'avance. Mais nous, au CQMI, on oblige, parce qu'on pense que c'est important, et ce cas est un cas qui encore le démontre, où l'importance fondamentale du rôle de la coordinatrice pour justement éviter les erreurs qui ont été commises. Voilà, donc c'est juste la parenthèse que je voulais faire. Je vais continuer. Mais à cette première rencontre, tout me paraissait très très bien parce que j'ai vu cette entente mutuelle, j'ai vu qu'il était amoureux, j'ai vu qu'elle était très intéressée pour la suite de ces rencontres. Voilà, c'est-à-dire, j'ai compris que mes fonctions peut-être ont fini parce que c'était trop bien. Ouais. Mais la première journée, ils l'ont passé très bien, la deuxième aussi, et ils voulaient aller dans une autre ville, faire un petit voyage. Et voilà, au matin de la troisième journée, la jeune fille appelle, elle annonce qu'elle rompt. Qu'elle veut rompre. Qu'elle veut rompre. Qu'elle veut le quitter. Moi, je ne pouvais pas y croire parce que comment, pourquoi. Et elle a expliqué que presque toujours, c'était elle qui devait payer.
il y avait toujours quelque chose, il avait toujours quelques problèmes d'argent. Ou bien il lui manquait quelques sommes d'argent. Ou bien il oubliait de changer l'argent. Et la dernière goutte, c'était quand elle a dû payer les billets de train. Et pour elle, qui a un jeune enfant et qui ne travaille pas maintenant, elle gagne, elle m'a dit, 800 grivna, ça veut dire à peu près 40 dollars canadiens. Par mois? Par mois. 800 grivna par mois? Par mois. C'est pour, pour un enfant. Avec un enfant? Oui. Heureusement, il y a les parents qui l'aident. Mais pour elle, c'est une somme qu'on considère, bien qu'elle ait un bon emploi, elle gagne bien, mais pour le moment, elle ne travaille pas. Et c'est presque la moitié de cette allocation qu'elle doit payer à la gare pour avoir ses billets. Et c'était la dernière goutte. Elle a dit qu'elle le quitte, elle a été très déçue, elle s'en va. Un peu plus tard, elle lui tout explique très très franchement. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette situation est devenue possible? Tout d'abord, il faut dire qu'il y a les différences de mentalité, bien sûr. Les hommes ukrainiens, bien que leur revenu soit très modeste, nos hommes savent très bien que ce sont eux qui doivent payer. L'homme qui fait la cour à une femme, il doit payer. C'est une loi de faire, c'est incontestable. Voilà. Et les Canadiens expliquent que la situation au Canada est différente, qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas être payées, ils veulent payer leur compte elles-mêmes, et de cette façon, elles défendent leur droit d'être égales aux hommes. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de femmes pareilles chez nous en Ukraine, il y en a. Il y a les femmes qui partagent ces idées de féministes, mais tout de même, elles sont en minorité. La plupart des femmes restent fidèles aux valeurs traditionnelles. Et d'autre part, je sais qu'il y a, parmi les Canadiens, il y a les hommes qui sont attachés à ce modèle traditionnel eux aussi. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec un autre Canadien qui se comportait comme ça, il payait partout, il achetait des petits cadeaux et il en prenait plaisir en choisissant des fleurs, par exemple, en choisissant des repas au restaurant. C'était un vrai plaisir pour lui. Et toutes les femmes avec qui il a eu des rencontres, toutes les femmes ont beaucoup apprécié son attention. Gentleman. Oui, toutes les femmes... Oui, c'est Sylvain, ça on peut le dire, c'est Sylvain qui... Oui. Oui, parce que dans le cas de Sylvain, on peut en parler parce que il a déjà témoigné, donc ça voilà. Oui. C'était lui, c'était très touchant et je veux dire que les femmes étaient tellement touchées, non elles ne sont pas mercantiles, pas du tout. Pour elles, c'est le signe de l'attention. Pour elles, c'est important de cette manière se sentir protégée. C'est le signe de ce que cet homme est prêt à prendre des responsabilités, prendre soin de cette femme, de la protéger. Oui. C'est un vrai signe de l'amour pour nos oui. femmes. Ce n'est pas parce qu'elles aiment l'argent, non, c'est pas vrai. Oui. Elles veulent obtenir cette attention et cette expression de l'amour. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, on a un cas où l'homme qui vient du Canada, donc qui a quand même un salaire au moins supérieur à 50 000 $ par année, qui laisse payer les billets de train à une fille qui gagne 40 $ par mois, en fait. C'est quand même... c'est
c'est une erreur magistrale. L'autre erreur qui a été commise dans ce cas-là, c'est une erreur énorme également, je veux dire, c'est que suite à la première rencontre avec cette dame, Oui, il a décidé d'annuler toutes ses autres rencontres. oui, Alors ça, tout c'est à une fait. erreur magistrale, puisque dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'il s'est retrouvé sans personne. Oui, c'est ça. On ne sait jamais, comme disait le Petit Prince. Oui, Voilà, tout peut arriver. tout peut arriver. Même dans ce cas, je peux dire que Dieu merci, cette histoire a eu la femme heureuse. Ouais. Ils ont pu s'entendre. On lui a expliqué ses erreurs et il a fait de grands efforts pour corriger la situation, pour sauver la situation. Et au bout du compte, il est resté avec sa femme bien-aimée. Mais ça pouvait tourner mal et il pouvait rester seul. Et l'agence a eu des problèmes de restaurer ces rendez-vous qui ont été annulés. Ouais. Les femmes ont été prévenues et il y a des devoirs par rapport aux partenaires. Tout cela a posé des problèmes à l'agence. Voilà, c'est une chose, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. C'est une grande faute. Et il me semble que ça arrive avec la plupart des hommes. Ils ont la première rencontre, la deuxième rencontre, et à la troisième rencontre, on comprend que quelque chose ne va pas et il faut finir. Voilà. Et dans ce cas... Pourquoi? Parce qu'il pense à une autre dame? Non. Par exemple, quelque chose ne va pas avec cette femme qu'il croit la femme unique. Oui. Voilà. Et il commence à comprendre qu'il faut entreprendre une autre rencontre avec une autre femme. Avec une autre femme, oui. Voilà. Et s'il y a par exemple le refus de la part de la femme, ça arrive aussi. Je peux dire que d'autres rencontres, c'est comment on peut dire, un coup de main. Voilà, c'est une vraie aide à cet homme parce que c'est le moyen de se distraire, de voir d'autres femmes, d'apprécier les valeurs d'autres femmes. Et parfois, on trouve son destin, on trouve la femme de sa vie à la deuxième ou bien à la troisième rencontre. Tout à fait, oui. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut se produire. Oui. C'est la chose qu'il ne faut pas faire, oui. Jamais. Et il ne faut pas renoncer aux autres rencontres, même si la première rencontre se passe très très bien, même s'il y a une favorite parmi les femmes, et il ne faut pas renoncer aux autres rendez-vous. Tout à fait. Voilà. Parfait. Alors, bonjour à tous, on continue notre suite de reportages de cet été, du voyage de cet été en Ukraine avec nos clients qui ont pas tous trouvé l'amour. En effet, donc on a eu certains échecs et dans un souci de transparence et dans un souci aussi de partager avec vous qui nous regardez les erreurs qui ont été commises, je vous propose aujourd'hui donc d'écouter ce témoignage de l'assistante Olga qui a assisté 2 clients, puisqu'en fait tout le monde ne venait pas à la même période. Il y a eu des voyages qui se sont étalés sur une période de 3 semaines au total. Et Olga donc nous parle de 2 extrêmes qu'elle a rencontrés. Il y a eu le cas de Sylvain, que vous avez déjà vu en vidéo. Sylvain qui était quelqu'un de particulièrement généreux, qui a aussi beaucoup regardé nos vidéos, donc il était bien préparé. Et puis Olga a assisté également à un autre client, dont on gardera l'anonymat bien sûr, qui lui a fait plusieurs erreurs.
Et on insiste donc sur deux erreurs en particulier. Il y en a eu plus que deux qui ont été faites, mais en tout cas il y en a deux qui sont vraiment dignes d'intérêt, sur lesquelles on a insisté aujourd'hui. Alors l'erreur principale, qui est une erreur qui est toujours reliée avec le problème de l'argent. La problématique de l'argent, c'est quelque chose qui vous inquiète tous. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'essaye un petit peu de dédramatiser tout cet aspect sulfureux qu'il y a autour des femmes russes et des femmes ukrainiennes. Donc j'essaye de faire des articles sur le site qui soient un petit peu humoristiques pour un petit peu calmer cette tension qui est palpable. En fait, il y a vraiment une inquiétude, et je pense que, sans vouloir le défendre, je pense que principalement c'était la peur de se faire avoir, la peur de se faire arnaquer, qui pousse parfois certains hommes à devenir très économes, pour ne pas dire radins, quand ils arrivent en Ukraine. On a eu, puis ça c'est des cas d'autres clients, vous allez peut-être être choqués d'entendre ça, mais on a eu, c'est pas le cas de ce monsieur dont on parle aujourd'hui, c'est le cas d'un autre monsieur qui une assistante, enfin non, une adhérente nous a raconté qu'il avait fait un scandale dans un taxi pour gagner $2 de rabais sur une course qui en valait 6, je pense, $6, et qui a fait un scandale sur... Donc en fait, on voit même parfois des comportements des hommes quand ils arrivent en Ukraine qui sont encore plus forts que ce qu'ils seraient s'ils étaient dans leur propre pays, tellement ils ont peur en fait de se faire arnaquer. Alors c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec Olga, avec son témoignage. Je pense qu'on remercie beaucoup Olga de sa générosité, de partager avec nous ces moments-là. Puis Olga, elle a été vraiment très 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 bonne. Elle aussi, elle a également un background en psychologie. Donc vous voyez un petit peu cette catastrophe, en fait, un homme qui gagne à peu près 60-70 000 $ par année, et une fille qui vient d'avoir un enfant, qui vit chez ses parents, qui est en congé de maternité, qui gagne autour de 40 $ par mois, canadiens, on ne parle même pas de dollars US. Donc vous avez en fait un rapport de plus que 1000 entre le salaire de ce monsieur et le salaire de cette dame. Et vous avez le monsieur qui laisse payer la fille pendant les 2 premières journées de son voyage, qui lui laisse payer le restaurant, qui lui laisse payer le taxi, qui lui laisse payer même pour les billets de train pour aller en vacances ensemble. Donc vous comprendrez qu'au bout de 2 jours, je pense que la fille elle a plus d'argent, ou alors la seule solution ce serait qu'elle emprunte ou qu'elle demande de l'argent à ses parents pour pouvoir financer les vacances de monsieur. Et elle décide, la mort dans l'âme, de mettre un terme à la relation parce que financièrement elle est exsangue, et puis elle s'aperçoit bien que ce monsieur-là ne pourra pas la protéger financièrement. Donc vous avez là un cas manifeste où en réalité... je veux dire, si votre intention c'est de vous comporter de cette manière-là quand vous allez en Ukraine, le mieux c'est carrément de ne pas y aller. En fait, vous avez meilleur temps d'économiser votre argent, de rester chez vous et de ne pas dépenser et de rester seul. En tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est sûr aussi que vous avez une certaine préparation à avoir, comme Olga le dit. Elle dit j'ai pas compris ce qui s'était passé, parce qu'avec Sylvain, c'était quelqu'un de très généreux qui prenait vraiment soin des femmes avec lesquelles il avait des rencontres. Et puis tout d'un coup, elle a pris pour un acquis que le monsieur qu'elle allait assister ensuite allait avoir le même type de comportement, mais non, pas du tout. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors, il y a une certaine formation à avoir aussi. On ne peut pas se comporter en Ukraine comme on se comporte au Québec. Alors, juste quand l'entrevue s'est terminée, Olga, j'ai dit merci pour votre témoignage.
Borislava éteint la caméra et puis Olga dit ah mais j'ai pas terminé, j'avais encore quelque chose à dire. Ah bon, donc on rallume la caméra et Olga elle dit oui, j'ai encore quelque chose à dire, je voudrais défendre l'honneur des femmes slaves, je voudrais que vos clients comprennent pourquoi ça fonctionne comme ça en Ukraine, pourquoi est-ce que, parce qu'elle est au courant du féminisme, des femmes qui gagnent de l'argent, etc. Donc elle avait une certaine culpabilité par rapport à cette situation-là, en tant que femme slave, et elle a voulu clarifier la situation avec vous. Alors écoutez ce qu'elle avait à vous dire. Продолжение этого, да? Oui, on continue. Ça ne veut pas dire que nos femmes ne sont pas responsables. Nos femmes, elles veulent être responsables, elles veulent partager les devoirs au sein de la famille. Presque toutes les femmes travaillent, font la carrière, veulent se développer, se perfectionner. Mais tout de même, quant à leur vie de femme, elles restent attachées tout de même à ce comportement traditionnel. Elles veulent être protégées, elles ont besoin d'être protégées et elles veulent que leurs hommes respectent ce besoin d'être protégés, d'être respectés. Voilà. Et l'argent, c'est seulement le moyen pour un homme de faire cela, assurer la femme qu'elle peut être calme, elle peut être sûre de leur avenir, du sort de leur famille, de leur prochain enfant, futur enfant. Voilà. C'est ce qu'on explique dans nos vidéos, c'est la différence entre le rôle de l'homme et le rôle de la femme. L'homme a un rôle de protecteur, de sécurité financière, et la femme a un rôle d'assurer la protection de la famille. En fait. Donc il y a un rôle qui doit être respecté, et c'est sûr que dans ce cas-là, très clairement, dès le début de la relation, il n'y a pas eu la sécurité financière que cette dame attendait de la part de son mari. Et c'est encore plus fort parce que cette femme-là a un petit enfant de 1 an. Elle se sentait fragile. Tout à fait. Et elle avait ce besoin, un grand besoin d'être protégée et d'obtenir de sa part des preuves. Mais je veux dire que lui, il était prêt, par exemple, à travailler plus. S'il le faut, si c'est nécessaire, il était prêt à le faire. Mais il fallait le lui expliquer tout simplement. Moi aussi, j'ai commis une faute, je le comprends très bien. Peut-être c'est parce que d'abord j'ai travaillé avec un Canadien à qui il ne fallait pas expliquer tout cela littéralement, qui était comme nos hommes. Ouais. Voilà, moi je pensais, tous les Canadiens sont comme ça peut-être. Pas du tout. Voilà. C'est vrai que Sylvain est très généreux. Mais dans ce cas, dans ce deuxième cas, il fallait vraiment expliquer toutes ces choses-là oui, à ce jeune homme qui est très gentil. À vrai dire, il est très gentil et il a beaucoup de bonnes qualités, mais voilà, en ce qui concerne l'argent, c'est tout à fait différent de ce que nos femmes attendent et c'est le vin du comportement de nos hommes ukrainiens. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très très utile, très très intéressant. Merci.